On s'intéresse à présent à ce fait de société qui fait couler beaucoup d'encre. Les opérations de déguerpissement battent leur plein à Abidjan à l'initiative du district autonome d'Abidjan. Des sous-quartiers dans des communes sont en partie presque rasés. Face à cette situation de protestation des populations, Yo Clotioloma, premier vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, a fait un point de presse. On en sait davantage avec Djekou de Silva et Doumbia Ayuba. Depuis 4 jours, les expulsions se multiplient dans les quartiers populaires d'Abidjan. Ce sont des milliers d'habitations détruites sans relogement des habitants. Une politique d'assainissement brutale avec le déguerpissement de 1800 élèves de Yopougonjesco sans école. Le sous-quartier Boribana avec ses mosquées sont complètement rasés avec des bulldozers. Nous déplorons des drames, des pertes surtout en vie humaine, et des dégâts matériels importants. Et le gouvernement, sensible à cette situation et préoccupé par cet état de choses, a actionné le plan Orsec. Le plan Orsec, qui est un plan de prévention et de mise en œuvre des moyens de secours aux populations si quelques sinistres advenaient. Sur les 176 zones à risque identifiées, 77 sont considérées comme critiques et doivent être traitées au plus vite. Vous savez que, surtout la partie de Boribana qui se trouvait dans l'emprise du 4e pont, ils ont été recasés dans une cité qui a été construite à Songo Aïwaï. La cité est là. Mais à quoi est-ce qu'on a assisté? C'est que ils quittent Boribana, ces gens-là. Ils vont prendre les clés à la cité. Ils mettent la maison en location et ils viennent habiter à Boribana. Mon mot de fin, c'est d'appeler nos concitoyens à la sérénité. En dépit des protestations, ces expulsions et destructions vont se multiplier. Elles s'inscrivent dans une volonté politique de modernisation d'Abidjan. Et pourtant, certaines autorités municipales et même le Conseil national des droits de l'homme CNDH a demandé l'arrêt immédiat des opérations de déguerpissement en cours.